Alors les éco-gestes, c'est extrêmement simple, hein, vous les connaissez tous. Hein, on va baisser la température de temps en temps, on va couper de la lumière, on va couper les ordinateurs, on va faire attention qu'il n'y ait rien qui traîne, qui soit en veille, notamment dans les grands bâtiments tertiaires où il peut y avoir plein de choses qui traînent et qui consomment encore. Et on connaît très bien ces éco-gestes. L'énergie, finalement, c'est une grammaire qu'on a tous en nous. On sait très bien où coule l'énergie, c'est une vieille habitude de savoir ce qui consomme de l'énergie. Et donc là, on était dans le bureau, on était chez les Français au travail, on était dans les bâtiments scolaires que vous habitez, on était dans l'ensemble de ce qu'on dit le tertiaire, hein, qui est une très très longue et grande famille. Et on va faire un focus, justement, maintenant, on va repartir sur les Français, sur ce que pensent qui doivent être les éco-gestes de cet hiver. Et pour ça, je vais appeler sur scène Wendy Bouchard de France Bleu et Axel Daucher de Make.org. Wendy Bouchard. Oui, bonjour, je vous présente Wendy Bouchard. Wendy Bouchard, bonjour. Merci pour cet accueil. Monsieur, alors? Alors, je suis Léopold Strajnik, je suis le directeur adjoint de l'information de France Bleu et je remplace Wendy Bouchard qui malheureusement n'a pas pu être avec nous en ce moment. D'accord. Eh bien, merci d'être là parmi nous, Léopold. Et, alors, vous avez une méthode formidable pour interroger les Français. Vous en avez interrogé 80 000. Je ne sais pas si ça tiendrait ici, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des stades de 80 000 places en France? Oui? Oui, le stade de France. Je pense qu'on n'est pas loin, là. Pas loin du Stade de France. Ouais. Et donc, avec cette méthode assez extraordinaire que vous avez développée, vous avez interrogé les Français sur quels étaient les éco-gestes qui, selon eux, allaient passer l'hiver. Alors, en fait, on l'a interrogé avec France Bleu parce que France Bleu a inventé quelque chose qui est assez rare. C'est la première radio qui est à la fois présente dans tous les territoires et qui est capable de créer en même temps des conversations à l'échelle nationale. Et c'est une collaboration qu'on a depuis 3 ans, qu'on a fait pendant les présidentielles, et qui là, on a prolongé à travers ce sujet assez critique qui est celui de la sobriété énergétique, et qui est un sujet, comme on va le voir, qui est très, très, très ancré dans la vie des Français. Nous, effectivement, ça fait 3 ans qu'on travaille avec Make.org et Axel Daucher et ses équipes. D'abord parce que ce sont les spécialistes de la consultation citoyenne. On avait cette volonté, nous, d'aller à la rencontre de nos publics. Quand je dis nos publics, c'est parce que France Bleu, vous connaissez la chaîne de radio, donc 44 chaînes de radio un peu partout en France qui représentent les territoires, mais c'est également un site internet qui rassemble 10 millions de visiteurs tous les mois. Et donc, c'est tous ces publics qu'on avait envie d'interroger sur des questions qui les concernent. Et la première, celle de cette année, c'est évidemment la question des économies d'énergie. Donc alors, pratiquement, comment on a fait? On a posé une question assez simple, hein. Quelle solution pour faire des économies d'énergie au quotidien? Mais comment on l'a posé? On l'a posé sur la totalité de tous les articles que France 2 fait, et c'est absolument colossal. À l'intérieur des articles digitaux, cette question était posée. Et si vous aviez un avis sur le sujet, vous pouviez soit rebondir sur les réponses des autres, soit donner votre propre réponse. Et c'est ça qui a donné un engagement assez colossal, hein, qui était bien au-delà de tout ce qu'on pensait, hein, puisque 75 000 participants, effectivement, je pense que ça ne tient pas ici, on en mettrait un petit peu dehors, 400 000 votes, un taux de proposition qui est très important, c'est-à-dire qu'on a réalisé, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là, hein, c'est que les économies d'énergie, la peur que ça peut promouvoir d'un côté et de l'autre côté, finalement la satisfaction quand on les fait, hein, il y a vraiment une double valeur, ben c'est dans le quotidien des Français et sur tous les sujets. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est à l'écran, c'est ce dont les gens ont parlé. Ils ont parlé beaucoup des transports, mais ils ont parlé surtout beaucoup de plein de choses. Là, je peux lire les gestions de l'eau, l'organisation du travail, les fournisseurs d'électricité, les déchets, tout y est passé. En fait, c'est un sujet qui est devenu un sujet au cœur des foyers. Alors, quand on regarde, les transports sont très, très importants, mais ça, c'est dont les gens parlent. Ils ne sont pas toujours tous d'accord, comme on le verra sur les transports, mais c'est un point très important. Éclairage, en revanche, les gens sont relativement d'accord. C'est un sujet qui sort très fort. L'éclairage des bureaux, l'éclairage urbain, pas pour éteindre les villes, mais pour mettre des détecteurs de mouvement qui font qu'on arrête de dépenser dans les villes. Les sources d'énergie, bah là, vraiment, il y a une recherche sur toutes les sources alternatives. Le photovoltaïque, il n'y a pas un parking, il n'y a pas un hypermarché qui ne devrait pas avoir du photovoltaïque partout. Alors toujours, quand on commence à toucher l'éolienne, ça commence à devenir un clivage. Donc des résultats très, très nuancés. Et ce qui est important dans notre démarche avec France Bleu, c'est pas de regarder ce dont les gens parlent, c'est de regarder là où ils sont
d'accord. Parce que là où les gens sont d'accord, eh ben, on peut avancer, on peut faire des choses. Alors, on ne va pas vous révéler tout aujourd'hui parce que c'est en processus, on vous dira comment. On ne résiste pas à vous donner quelques sujets très pointus, très clairs, sur lesquels les gens sont hyper d'accord. Alors vous avez vu, il y avait à peu près 1500 propositions, donc on en a sélectionné 4 là aujourd'hui. Donc sur la thématique accélérer et généraliser l'isolation et la rénovation énergétique des bâtiments, bien, il y a par exemple la proposition d'Éric Louis. Il faut une aide à l'isolation des maisons avec des matériaux naturels, durables et produits en France. Ils sont nombreux. Voilà pour une proposition sur cette thématique. Ça, c'est un très gros plébiscite. Hein. La rénovation, toutes les aides, l'accompagnement, pas seulement financier d'ailleurs, aussi social pour les foyers en plus grande difficulté. Mais à cette rénovation, c'est vraiment un sujet sur lequel la France la notion de passoire thermique est devenue dans le vocabulaire de tout le monde. Deuxième exemple, privilégier la production et la consommation locale avec, par exemple, la production de Marion. Ils font une taxe de transport pour que les importations de l'autre bout du monde ne soient pas moins chères que les produits faits localement. Ça, c'est une vieille idée. Enfin, c'est une idée qui a 5 ans, l'idée des circuits courts. Comment ça se fait qu'on va acheter à l'autre bout du monde ce qu'on peut avoir à côté? Évidemment, quand c'est un iPhone, on comprend qu'il n'est pas fait à côté. Mais quand c'est des tomates, on ne comprend pas. Et donc ce sujet-là, ça en est dans le bon sens des Français. Il faut absolument construire des économies beaucoup plus locales. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et l'Europe vient d'y contribuer en votant cette nuit une prédisposition pour une taxe aux frontières. Donc le fameux iPhone va être un peu taxé là-dessus. Ah oui, ça c'est un grand changement, hein, ce qui s'est passé cette nuit. Alors, autre thématique, Axel l'évoquait tout à l'heure, c'est la question de l'éclairage. Donc, la thématique qui s'intitule « Éteindre systématiquement les éclairages des bureaux et des magasins la nuit ». Eh bien là, on vous propose l'idée d'Elisabeth. Il faut imposer l'extinction de l'éclairage des bureaux la nuit dans les grandes villes. C'est vrai que quand on se balade, y compris ici à Paris, il arrive quand même souvent qu'on voit des bureaux éclairés encore la nuit. Oui, et ça c'est les enseignes, les vitrines, les bureaux, la nuit, quand il n'y a personne, c'est plus possible. C'est vraiment, c'est clair. Alors parfois, il faut adapter un petit peu les sujets. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'éclairage urbain, il y a quand même cet enjeu de sécurité qui fait que les gens se retrouvent plus sur les LED ou sur limiter l'éclairage ou les détecteurs de mouvement plus que d'éteindre toutes les villes la nuit, en fait. Et puis le dernier point le dernier exemple, c'est une controverse. Donc là, on est exactement dans une idée sur laquelle les Français sont ultra divisés. Limiter et encadrer l'usage de la voiture. Il faut fermer certaines zones à la circulation des voitures et encourager les citoyens à circuler en transport en commun ou à pied. Là, c'est controversé. Vous avez deux mondes qui s'affrontent. Tout ce qui touche l'usage de la voiture, on est très loin d'un consensus. Tout ce qui touche la systématisation de véhicules électriques, là aussi, ce n'est pas un consensus. Les gens ne savent pas si c'est une bonne idée ou pas. Donc, il y a encore du travail à faire. Et c'est pour ça que vous êtes là. Hein, c'est pour montrer l'exemple. Donc, bravo et merci. Et nous, on va vous dire ce qu'on va faire de tout ça. Voilà, donc là, on vous a dévoilé une partie des résultats. Ce sont des données brutes, souvent pleines de bon sens, mais on va aller encore plus loin. On a confié toutes ces propositions, les 1500 propositions, dont les quelques-unes qu'on vous a proposées là de découvrir, on les a proposées au Shift Project. On parlait tout à l'heure du Shift Project et des shifters. C'est un groupe de spécialistes de l'environnement. Ils vont étudier ces propositions et dans un mois, eh bien, ils vont mettre en évidence les propositions les plus impactantes. Il y a deux critères qui nous intéressent, l'impact évidemment, puis la faisabilité. Parce qu'une mesure qui aurait beaucoup d'impact mais serait impossible à réaliser. Exactement. L'acceptabilité, c'est dans un deuxième temps qu'on va voir ça. D'abord, l'impact et la faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je peux y arriver? Et ensuite, une fois qu'on aura établi cette liste de propositions, on va proposer un sondage, cette fois sur un échantillon représentatif de la population. Et là, on va mesurer le taux d'adhésion auprès de la population. Et dernière phase, parce que ce n'est pas forcément notre cœur de métier à France Bleu, c'est qu'une fois qu'on aura fait tout ça, eh bien, on va peut-être aller plus loin et nous, on va promouvoir ces idées. On va s'engager également à les relayer tout au long de l'année. Je voudrais juste conclure en disant que quand on voit la participation et les idées, ce qui frappe, c'est que bien évidemment, il y a tout ce qui va nous permettre de passer l'hiver, de vraiment, dans ce réseau sous tension, de réussir à passer l'hiver avec le moins de décombres possible. Maintenant, quand on regarde les idées, elles sont beaucoup plus importantes que ça. Elle nous dessine un chemin vers une société plus résiliente, vers des foyers plus résilients, vers des entreprises plus résilientes, des collectivités plus résilientes. Donc je pense que cet hiver va être peut-être compliqué, mais le début d'une vraie transformation de la société.
Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Merci Axel, merci Léopold Wendy, et puis merci pour ça. Votez sur France Bleu, on vous enverra les liens, on vous enverra tout ça pour que vous puissiez voter.